Pourquoi nous débraillons? Nous avons déposé un préavis de grève au ministère de l'Intérieur et de la Sécurité. Non, nous n'avons pas peur. Nous n'avons peur de rien. Notre lutte est noble. Notre lutte, c'est pour faire en sorte que le palais de la ménagère des agents de collectivité puisse au moins s'arrondir un peu, comme les fonctionnaires, comme les privés, comme les agents de l'État. Et ça, c'est la volonté du chef de l'État, que nous voulons que ça s'applique à nous. Honnêtement, notre destin, arrêtons de nous faire peur, les gars. On est dans un état de droit. Quelques jours, il y aura l'arrêt du travail. Donc c'est une démarche responsable et lucide. Notre lutte est noble. Nous ne sommes pas des voix en guerre, nous ne sommes pas des casseurs. Nous sommes des gens qui avons fait le sacerdoce, celui d'aider nos camarades. Et ce que nous demandons est à moitié accompli. Nous demandons seulement au ministre de nous faire confiance, parce que nous lui faisons confiance. Nous lui faisons confiance, donc on lui demande également de nous faire confiance. Et de faire en sorte que les agents des collectivités de la Côte d'Ivoire, les 26 000 agents de la Côte d'Ivoire, puissent sourire avant la fin de l'année. Un arrêt de travail du mardi 12 au jeudi 14 novembre 2024, sur toute l'étendue du territoire national. C'est la décision prise et rendue publique par le collectif des syndicats des agents des collectivités territoriales de Côte d'Ivoire, le lundi 4 novembre 2024, lors d'une conférence de presse animée à la Riviera 2. Au terme de ce rendez-vous devant les médias, le collectif qui dit revendiquer plus de 26 000 militants à l'échelle nationale, a fait savoir que cette décision d'entrer en grève est consécutive à l'échec des négociations entamées avec le ministère de tutelle. Avant d'ajouter que cette revendication ont été déposées sur la table de la tutelle, invité à réagir au plus tôt. Le capitaine Liguet Dominique, vice-président du collectif des syndicats des agents des collectivités territoriales de Côte d'Ivoire, a déclaré être prêt à tous les compromis et toutes les éventualités liées à la grève. Faute de quoi, nous nous verrons dans l'obligation d'observer un arrêt de travail du mardi 12 au jeudi 14 novembre 2024 sur toute l'étendue du territoire national. Tout en vous assurant de notre disponibilité à un dialogue productif et franc, nous vous prions de recevoir, Monsieur le Ministre, l'expression de notre profonde considération. A conclu le conférencier sur cette exhortation faite au gouvernement. Les agents de collectivité qui rentrent en grève, tous les agents, communes, districts, régions, les 201 communes qui comptent la Côte d'Ivoire, les 31 régions qui comptent la Côte d'Ivoire, les 11 districts qui comptent la Côte d'Ivoire. Nous revendiquons près de 26 000 membres à travers tout l'état du territoire national. Ils ont ces 26 000 personnes-là qui, si rien n'est fait, vont débrayer le 12, 13 et 14 novembre 2024. Pourquoi nous débraillons? Nous débraillons parce que je voulais d'entrée de jeu dire que nous ne sommes pas des professionnels de la grève. Non. Les collectivités, c'est des syndicats assez responsables. Nous ne sommes pas des professionnels de la grève. Nous allons à la grève parce que c'est l'aboutissement, parce que c'est quand un syndicat va aux négociations, son dernier recours, c'est la grève. Et nous estimons que pour ce qui nous concerne, pour ce qui concerne nos revendications, les revendications pour lesquelles nous allons en grève, nous avons essayé quand même d'aller à la négociation. Nous sommes allés d'abord vers notre tutelle première, qui est la DDGL, dirigée par M. Yapé Fidel, que vous connaissez tous. Nous avons discuté avec M. Yapé Fidel, nous avons discuté avec le DRH, et nous avons demandé qu'on convoque d'urgence une réunion du comité sectoriel de dialogue social. Vous savez que dans tous les ministères aujourd'hui, le président de la République a fait en sorte qu'il y ait une institution dans les ministères, hein? Il y a une plateforme de discussion dans les ministères qui permet d'éviter les grèves. Donc c'est le comité sectoriel de dialogue social. Nous avons en urgence demandé que cette réunion soit convoquée pour que nous puissions poser nos problèmes et que notre problème trouve solution pour nous éviter d'aller à la grève. Tout à l'heure, je vous ai dit que nous ne sommes pas des professionnels de la grève. Et cette réunion a été effectivement convoquée. Nous disons merci au DRH, nous disons merci à M. Yapé Fidel, au ministre. Cette réunion a vraiment eu lieu. Nos problèmes ont été posés. Et je pense que nous avons été compris.
Et vous allez me demander, mais vous avez été compris pourquoi vous allez en grève. On a été compris parce que à cette réunion-là, tous les participants ont estimé que nos revendications étaient justes, que nos revendications étaient légitimes. Il s'agit de quoi? Il s'agit de quoi? Quelles sont nos revendications? Nous demandons tout simplement à l'État de Côte d'Ivoire de faire en sorte que les mesures sociales décidées par le président de la République en 2022, dont bénéficient aujourd'hui les fonctionnaires et agents de l'État, que les agents des collectivités, qui sont les dépendants de l'État de Côte d'Ivoire, puissent être également bénéficiaires. C'est ce que nous demandons. Et nous le demandons sur quelle base? Nous le demandons sur la base de l'article 11 de la loi de 2022, et ça, M. Yapi Fidel l'a reconnu à une conférence de presse portant statut de collectivité territoriale de Côte d'Ivoire. Nous le demandons sur la base de jurisprudence qui a existé en Côte d'Ivoire. En 1993, en 1999, le président Feu Henri Konan Bédié, quand il s'agit d'augmenter, d'accorder des avantages sociaux aux fonctionnaires et agents de l'État, nous avons été concernés en 1993 et en 1999. La loi n'a pas changé, les textes n'ont pas changé, donc il n'y a pas de raison qu'en 2024, les fonctionnaires soient bénéficiaires et nous non. Mais là encore, nous avons revendiqué, nous avons fait une première grève et il y a eu des avancées. Il y a eu des avancées, pourquoi? Parce que là, nous disons merci à M. Yapi Fidel, parce que là, il a sorti notre information pour demander à toutes les communes, toutes les régions, de prévoir dans les budgets de pleines provisions pour payer les mesures sociales. Et ça, c'était une condition sine qua non pour signer les budgets lors des conférences budgétaires. C'était une condition sine qua non, je le répète. Et toutes les communes, toutes les régions se sont empressées d'obéir. Donc, ça vous dit que les mesures sociales sont prévues dans nos budgets, en provision, d'un compte séquestre. Donc, vous voyez que la difficulté n'est pas d'aller chercher de l'argent, mais non, l'argent est déjà là. L'argent est dans les budgets. Où il y a une pomme de discorde, c'est au niveau de comment payer ces mesures sociales. Un acte réglementaire, comme une circulaire, un arrêté, suffit largement pour payer la prime. Puisque vous savez très bien que un décret, l'adoption, la prise d'un décret fait un cheminement pas possible, alors qu'une circulaire, un arrêté, en 1 heure du temps, on prend un arrêté, on prend une circulaire. Et nous demandons à l'État de Côte d'Ivoire de prendre un arrêté, de prendre une circulaire à notre ministre de tutelle, notre ministre qui a tout été compréhensif vis-à-vis de nous. Nous lui demandons tout simplement de prendre une circulaire ou bien un arrêté pour payer les primes sociales. C'est ce que nous demandons. Et ça, c'est la principale revendication de la grève. Vous savez que le président de la République n'a pas pris cette décision au hasard. Le président de la République a pris cette décision pour lutter contre la vie chère, pour lutter contre les difficultés que vivent les Ivoiriens. Mais il n'y a pas deux types d'Ivoiriens, il n'y a pas deux types de travailleurs. Ceux qui sont à la fonction publique, ceux qui sont dans les collectivités ont les mêmes difficultés, vivent sur le même sol ivoirien et ont les mêmes difficultés. Donc si on veut respecter l'objectif que s'est assigné le président de la République, c'est-à-dire lutter contre la vie chère, il faut l'appliquer également aux collectivités pour que nous puissions également pouvoir faire face aux difficultés que fait de cette vie-là. Ça, c'est la première condition. Donc, pour résumer cette condition principale-là, c'est pour dire que les fonds sont déjà réunis, le budget prend en compte les mesures sociales, on demande tout simplement qu'on prenne un acte réglementaire pour payer. C'est tout ce que nous demandons. Ça, c'est la première revendication. La deuxième revendication, vous savez, nous sommes allés à la grève la dernière fois parce que les indemnités de départ à la retraite étaient retirées des budgets. Comme quoi la DDG nous disait que l'indemnité n'est pas les bases légales. Pourtant, nous avons démontré que depuis 1980, date de la communauté en Côte d'Ivoire, cette prime de départ à la retraite a bel et bien une base légale. 2 ans après,
Je pense que la TDGL a fait amende honorable en reconnaissant qu'elle s'est trompée. Qu'elle s'est trompée et que nous avions raison. L'indemnité de départ a bel et bien une base légale. Cette indemnité a été réintroduite dans les budgets. Et ça, grâce à une circulaire du ministre Vagondo, à qui nous disons encore merci. Cette circulaire a été même confortée par un TO pour permettre le paiement des primes de départ à la retraite. Mais pourquoi cette prime est encore dans les revendications? Cette prime est dans la revendication parce que le calcul a changé. Le calcul a changé. La circulaire du ministre est claire. La circulaire du ministre dit payer les retraites selon le mode de gestion antérieur. En attendant qu'on s'asseye pour trouver un mode de paiement consensuel, payer selon le mode de gestion antérieur. Et non, dans certaines communes, cette prime n'est pas payée en conformité avec l'esprit et la lettre de la circulaire du ministre. Et ça, nous disons non. Non, c'est un hold-up intellectuel. Nous ne sommes pas d'accord. Nous ne sommes pas d'accord parce que nous estimons qu'on doit respecter la signature du ministre. Si le ministre demande de payer selon le mode de gestion antérieure, en attendant de nouveaux textes consensuels, il faut payer selon le mode de gestion antérieure. Et ça, les communes n'ont pas appliqué en 2023. Nous demandons à toutes les communes, nous souhaiterons que toutes les communes en 2024 appliquent le mode de gestion antérieur. Ça, c'est la deuxième revendication. La troisième revendication, c'est l'indemnité de transport revalorisée de 5 000 francs. Nous avons un arrêté, le paiement effectif de la prime de transport revalorisée de 5 000 francs pour le district d'Abidjan et de 3 000 francs pour les collectivités territoriales de l'intérieur du pays depuis le 1er août 2019. Conformément à l'arrêté numéro 2020-12, ministère cabinet, du 20 janvier 2020. Donc cette indemnité-là est payée déjà au district autonome d'Abidjan depuis 2019. Et c'est un arrêté qui est clair, un arrêté signé par le ministre qui dit qu'à Abidjan, la prime doit être revalorisée de 5 000 francs et revalorisée de 3 000 francs à l'intérieur du pays. Et c'est en vigueur depuis 2019 et ce n'est pas appliqué dans les collectivités. Nous demandons l'application stricte et un rappel de cette mesure-là. Ça, c'est la troisième raison. La quatrième raison, c'est la signature effective des arrêtés d'application du décret 2015-101 du 18 février 2015 portant organisation de la police municipale. Là, depuis 2015, un décret a été pris. C'est ça. Et malheureusement, ce n'est pas appliqué jusqu'à aujourd'hui. On demande l'application effective de ce décret-là. La cinquième revendication, ça c'est une vraie revendication. Nous l'avons mis là, pas pour la forme, nous l'avons mis là à thème de rappel au gouvernement pour dire que cette question peut résoudre définitivement le problème du statut des agents de la collectivité de Côte d'Ivoire. Donc c'est une revendication qui est vieille, qui est récente, qui est actuelle et qui est importante et urgente. C'est la mise en place effective de la fonction publique territoriale. Si la fonction publique territoriale est mise en place en Côte d'Ivoire, comme dans certains pays d'Afrique, je pense qu'on n'aura plus de problème de statut. Tantôt, on nous dit qu'on est du privé, tantôt on est du public. Vous voyez, on a un statut hybride. Et si la fonction publique territoriale est mise en place en Côte d'Ivoire, ça résout définitivement le problème du statut des collectivités territoriales de Côte d'Ivoire. Et puis la sixième revendication est une revendication qui remonte à la crise en Côte d'Ivoire. Vous savez qu'avec la crise en Côte d'Ivoire, depuis 2002, les collectivités au niveau de la zone, comme ce qu'on appelait la zone CNO, on fait pratiquement centre nord-ouest, on fait pratiquement près de 6 ans sans salaire. Et nous avons posé des problèmes à plusieurs reprises, à plusieurs tribunes, et aujourd'hui nous réaffirmons encore cette revendication pour dire qu'il faut payer les arrêts de salaire des agents des collectivités des zones ex-CNO. Et puis la septième revendication,
c'est l'application du décret numéro 2020-986 du 21 décembre 2020 portant révalorisation du SMIC en Côte d'Ivoire. Camarades membres de l'intersyndicale, camarades de la presse, chers frères de la presse, j'ai énuméré nos revendications, mais je voudrais que vous reteniez deux choses. Trois choses essentielles, en dehors de la fonction publique territoriale, qui est une quête perpétuelle, quotidienne, que vous retenez que il y a eu des conférences budgétaires ici en Côte d'Ivoire, au nom des collectivités. Une provision a été faite dans les budgets pour payer les mesures sociales. Ce n'est pas de l'argent à aller rechercher, c'est de l'argent qui est déjà dans les budgets. Il suffit seulement qu'on prenne aujourd'hui une circulaire et demain, tous les territoires de Côte d'Ivoire vont s'exécuter et payer la prime. La deuxième chose, nous demandons tout simplement, le ministre a été clair, le ministre Bagondo a pris une circulaire, nous demandons le respect de la signature du ministre. Nous demandons que la signature du ministre soit respectée dans les collectivités, qu'on paye les indemnités de départ à la retraite selon le mode de gestion antérieur. Parce que le calcul qui est venu après est un calcul qui défavorise lourdement et largement les agents des collectivités. Et ce n'est même pas statutaire en plus. Donc ça va contre la circulaire du ministre et nous trouvons ça inacceptable. Et la troisième raison essentielle, c'est la prime révalorisée de transport de 5 000 francs pour Abidjan et banlieue et de 3 000 francs pour l'intérieur du pays. Vous constatez avec nous que nos revendications ne sont pas des revendications utopiques. C'est des revendications qu'on peut régler en 1 heure du temps si on y met la bonne foi et la bonne volonté. Et nous savons, si vous avez lu notre préavis des grèves, nous avons dit que nous restons ouverts à la discussion et nous profitons de votre micro, de votre tribune que vous nous offrez cet après-midi pour demander au ministre Bagondo, qui est notre patron, nous sommes ses collaborateurs, nous ne sommes pas des professeurs de la grève, nous sommes pour l'accompagner dans sa noble mission. Nous lui demandons de nous recevoir. Nous demandons de nous recevoir pour que, de vive voix, on lui explique les préoccupations. Parce que nous estimons que cette grève peut être évitée si le ministre Bagondo nous reçoit. Cette grève peut être évitée parce que les conditions de sa réalisation sont tellement simples, sont réunies et simples. C'est différent de la prime que revendiquent les fonctionnaires, les primes trimestrielles, où il faut aller rechercher des milliards, 400 milliards, je crois. Nous, on n'a rien à rechercher. L'argent est déjà dans les budgets. L'argent est déjà dans les budgets. Il suffit seulement de prendre un acte réglementaire, une circulaire, un TO, un arrêté, pour que cela soit payé. Ce que nous demandons n'est pas, comme je l'ai dit tout à l'heure, n'est pas utopique, n'est pas compliqué, est simple à résoudre. Nous avons discuté avec tous les collaborateurs du ministre. Nous avons discuté avec tous les collaborateurs du ministre. Nous sommes allés au comité sectoriel. Les conclusions du comité sectoriel sont en notre faveur. Les conclusions, puisque tous les membres statutaires du comité sectoriel ont abondé dans leur sens, ont estimé que l'argent étant dans les budgets, on demandait tout simplement au ministre de pas un acte pour que cela soit payé. Et c'est donc à notre corps défendant que nous avons bien voulu déposer ce préavis de grève, parce que vous savez, je vous l'ai dit tout à l'heure, nous revendiquons 26 000 membres à travers la Côte d'Ivoire, et ces 26 000 membres vivent aujourd'hui dans une précarité qui ne dit pas son nom. Les 26 000 membres vivent dans une précarité qui ne dit pas son nom. Et je pense que c'est au nom de ça, au nom de cela, que le président de la République, depuis 2022, a décidé d'aider les Ivoiriens, d'aider les travailleurs de Côte d'Ivoire, d'aider les travailleurs du public et même du privé. Si vous vous souvenez,
le président a pris cette mesure en 2022 pour aider les fonctionnaires et agents de l'État, mais le président a demandé également au privé d'augmenter le SMIC et a demandé au secteur privé d'augmenter les salaires en termes de pourcentage. Et cela a été fait. Le privé a eu sa part d'augmentation. Les fonctionnaires et agents de l'État ont eu leur part d'augmentation. Il reste les parents pauvres des travailleurs de Côte d'Ivoire qui sont les collectivités territoriales. Ceux-là même qui sont à la base du développement. Ceux-là même qui sont à la base, qui sont au contact des populations. Ceux-là même qui contribuent au renflouement des caisses de l'État de Côte d'Ivoire. Nous estimons que c'est une injustice. Mais nous estimons que c'est une injustice qu'on doit vite réparer. Et nous appelons notre ministre de tutelle, le ministre Bagondo, pour lui dire que nous l'avons toujours accompagné. Nous sommes toujours prêts à l'accompagner dans sa noble mission et nous lui demandons de nous recevoir pour résoudre la question des primes, résoudre la question des retraites et résoudre la question du transport. Nous n'allons pas contre les institutions de l'État. Nous n'allons pas contre notre ministre qui reste pour nous notre premier défenseur. Nous faisons une revendication légitime et nous avons dit nous restons ouverts à la discussion. C'est une grève qu'on peut éviter, que le ministre nous aide à éviter la grève. Je vous remercie.